C'est sur le Perrorail que nous allons nous rejoindre Puno. Et nous avons quitté à 8h ce matin la ville de Cusco. Trajet 10 heures sur 408 km. Se déroule sous nos yeux, sur ce haut plateau andin, une étendue d'herbes, de troupeaux, de lamas, de rivières. Aujourd'hui, tous les wagons ont été repeints en bleu, avant ils étaient en rouge. Le dernier wagon est panoramique à la mode américaine. Pendant longtemps, ce parcours était la seule voie la plus sûre depuis des temps historiques. Aujourd'hui, ce train n'est plus un train de gare à gare, mais un train de luxe pour les étrangers visiteurs. Le parcours est agrémenté par des présentations de mode, de laine, de pullover, etc. Rappelant évidemment l'ancienne Orient Express sur la ligne de Istanbul. La route, aujourd'hui ayant surtout remplacé le rail, nous longeons la route, c'est pour cela qu'au travers nous voyons toute la construction de ces maisons, de ces habitations. Dans les champs, les cultivateurs sont toujours présents. La preuve est que nous traversons bien la route. Pendant que des voyageurs contemplent le paysage, les musiciens sont venus faire traverser la musique andine au travers des wagons. Ce qui dérange en rien notre vue vers l'extérieur du wagon, sur les villages. Autrefois, chemin de fer d'État, ce train tout à fait différent s'arrêtait dans toutes les petites gares, où là, les vendeuses vendaient leurs plats confectionnés, où l'on chargeait, où l'on déchargeait la marchandise, du maïs ou diverses autres sortes. Toutefois, les ondes imperturbables nous regardent passer, telles qu'à cette époque. Il faut dire que nous sommes à plus de 4000 mètres. Nous nous approchons du point des plus culminants, c'est-à-dire du col de la Raya. Mais aujourd'hui, encore là, les temps ont bien changé. Autrefois, petite gare, où il n'y avait pas tous ces vendeurs. Il y avait surtout de la nourriture qui était vendue, quelques pullovers évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment le supermarché de la confection des pulls en alpaca. Bien fait pour les gens de la région, puisque la halte permet aux touristes de pouvoir faire quelques emplettes.
bâtiments de l'ex-gare ont bien changé. Mais revenons à notre dernier wagon de western pour admirer le paysage qui se déroule tout autour de nous. À nouveau, animation non pas culturelle, mais de musique pour faire passer le temps aux passagers. La vie a bien changé, je me répète souvent, mais cela est bien vrai. Eh bien, profitons des danses et de la musique. Autrefois, nous nous arrêtions à Juliaca. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus. On se contente de ralentir le train et de traverser la ville qui est animée, faut-il l'avouer, beaucoup plus qu'autrefois. Mais même la voie de chemin de fer est très occupée, ainsi que sa périphérie. Autre époque, autre vie, même la voie de chemin de fer sert de banc pour faire les étalages de marchandises entre les deux trains. D'ailleurs, deux trains, un le matin, un le soir, et pas tous les jours. Nous allons traverser l'ancienne gare où nous pourrons voir une locomotive d'époque. Musée aujourd'hui. Nous nous approchons du lac Titicaca. Le soleil revient, si vous voulez, sur l'ouest à l'horizon et nous permet de pouvoir admirer ce joli train toutefois sur sa longueur. Le trajet est à l'inverse. Nous partions de Puno pour aller sur Cusco. La qualité de ce film n'est pas celle de nos caméscopes d'aujourd'hui, mais c'est revoir la vie du train à vapeur de cette époque, les arrêts dans les petites gares. Le luxe n'y était pas, mais le contact humain y était présent. Le temps passe et les souvenirs sont extraordinaires à conserver. Profitez-en, voyez, regardez, c'était une belle époque. Repas et conforts sont loin d'être celles du train d'aujourd'hui. Mais regardez cette nourriture qui nous attendait sur les quais des gares et la marchandise qu'elle est chargée ou déchargée pour envoyer d'un endroit à l'autre. Mais la route à l'époque n'existait pas non plus.
Le temps que nous mettions à cette époque pour faire le trajet de Puno à Cusco, je ne m'en souviens pas. Mais je pense que ça devait durer plus que 10 heures, tel qu'aujourd'hui. De passer le col de la Raya à cette époque était toujours au même endroit, évidemment. Mais regardez, nous sommes au mois d'août, et comme la différence de climat par rapport au mois d'octobre. Notre arrivée à Cusco sous la neige, ce 6 août 1974.